tradition. Au revoir, madame. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? C'est pas un produit qui est inscrit, précisément. Ce sont des savoir-faire. C'est-à-dire que c'est, justement, on va dire, une expertise artisanale, un ensemble de gestes. Pour moi, une belle baguette, ça va être vraiment une fermentation. La pâte, il va falloir lui donner vie en lui laissant du temps. Nous, notre baguette, on va commencer le premier mélange de farine et d'eau 72 heures à l'avance. On ne va pas mettre trop de levure, on va travailler beaucoup sur le levain. Un levain qui va être très lactique, parce qu'on ne va pas chercher l'acidité, on va chercher vraiment la fermentation. Il n'existe pas en France, même actuellement, de définition officielle de ce qu'est une baguette. Alors pour moi, une bonne baguette, déjà, il faut que ce soit bien cuit. Il faut qu'on ait une belle croûte, il faut que ce soit croustillant, il faut que ce soit léger. Si on a une baguette qui est très lourde, du coup, ça n'a pas assez fermenté. Si j'ouvre la baguette, on a plein d'alvéoles à l'intérieur. L'idée, c'est de montrer en quoi la baguette, pain typiquement français et reconnu comme tel, finalement, relève d'une culture française. Donc, il ne s'agit pas de dire que c'est le meilleur pain du monde. Non, c'est pour souligner finalement en quoi certains savoir-faire, et notamment là, celui de la baguette, finalement relèvent du champ du culturel. Il y a une croûte qui est assez dure. Et la mie, elle est pas trop... Elle est bien compacte. Bien alvéolée, bien croustillant, c'est parfait. Donc c'est à la fois un pain national, ça on va dire voilà, emblème de la France, un peu dans le monde entier, et en même temps finalement la baguette de pain n'est présente partout sur le territoire que depuis une date relativement récente. Aujourd'hui, à l'étranger, c'est plus un produit de luxe. Quand on est invité, on apporte une baguette, ça fait bien, ça fait assez chic. C'est un produit très raffiné, on va dire. D'abord, il y a tout un tas de légendes sur la naissance de la baguette. On parle parfois des soldats de Napoléon lors de la campagne de Russie en 1812. On aurait pensé ce pain long pour qu'ils puissent se déplacer en le glissant dans leurs pantalons. C'est un pain qu'on peut rompre, donc on n'a pas besoin de couteau, donc on l'a inventé pour éviter des bagarres au couteau lors de la construction de la première ligne de métro parisienne en 1900. Tout ça est faux. On voit dès le XVIIIe siècle au moins que Paris se caractérise par un goût pour des pains longs. Au XIXe siècle, il y a une diversification de ces pains et il y a des pains de plus en plus longs qui apparaissent et ça frappe les étrangers d'ailleurs. Cette association entre pain long et Paris se forge à ce moment-là. Bonjour madame. Par contre, le mot baguette lui-même, la plus vieille occurrence qu'on connaît, c'est 1904, dans un traité de boulangerie. Ce qui est clair aussi, c'est que dans l'entre-deux-guerres, le mot baguette qualifie des pains qui parfois font 70 grammes, d'autres qui vont faire 700 grammes. Ce flottement, c'est après-guerre. La baguette, telle qu'on la connaît vraiment, qui ressemble à celle qu'on connaît avec le mot qu'on connaît, on peut dire qu'après-guerre, les choses sont quasiment figées. C'est une très bonne baguette. C'est une très très bonne baguette. La baguette française, c'est la meilleure.